Je vais vous présenter un portrait de Nelson Mandela réalisé par Richard Stone en 2018. Elle fait partie de l'exposition We Love Mandela qui retrace la vie de Mandela. Ce portrait est une huile sur toile qui mesure 61 cm sur 51. Ce tableau a été peint pour le 90e anniversaire de Mandela et vendu par l'acteur Will Smith à Londres pour environ 480 000 €. Le tableau représente Nelson Mandela de face à la fin de sa vie. Les couleurs sont assez sombres, marron pour l'arrière-plan et un peu plus clair pour le premier plan, avec sa chemise bleue et blanche et ses cheveux blancs. Sur son visage, on voit une expression fière et heureuse de son parcours. Richard Stone, qui est le peintre de cette œuvre, est né le 5 juin 1951. C'est un homme britannique et un peintre spécialisé dans le portrait de personnes royales. En 1973, à l'âge de 22 ans, il devient le plus jeune portraitiste royal. Né en 1951, fils d'un facteur de co-shelter, M. Stone a commencé à cultiver son talent à la suite d'un accident survenu à l'âge de 4 ans. Ce qui l'a laissé avec une fracture du crâne et une surdité permanente à l'oreille droite. Le jeune artiste a commencé à dessiner dans un cahier et a ensuite peint pour communiquer avec sa famille et les enseignants, démontrant un sens aigu de la perspective et du mélange des couleurs. Nelson Mandela, qui est l'homme peint sur ce tableau, est né le 18 juillet 1918 à Mzo, en Afrique du Sud, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Nelson Mandela, qui a pour nationalité sud-africain et pour surnom Madiba, a fait des études d'avocat mais décide de se lancer dans la politique en fondant son parti communiste, l'ANC, Congrès national africain, The African National Congress. Ce parti consiste à défendre les droits de personnes de couleur noire, c'est-à-dire avoir les mêmes droits que les personnes de couleur blanche. Mais il lutta aussi contre la ségrégation raciale. Pour se faire entendre, il décide alors de faire des manifestations qui tournent au combat, des violences extrêmes. Mais cela empira les choses, puisque le 5 août 1962, il est emprisonné pour sabotage et haute trahison. C'est alors là qu'il comprit que la violence ne résoudra rien. Après 27 années d'emprisonnement, dans des conditions souvent très dures et violentes, car il passa 27 ans à casser des pierres. Et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est finalement relâché le 11 février 1990. Nelson Mandela devient alors le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre les Noirs et les Blancs. Il lutte contre les inégalités économiques, mais néglige le combat contre le sida en pleine expansion en Afrique du Sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le Congrès national africain en condamnant ses dérives. Un film lui est dédié. Ce film traverse tout son parcours, de son enfance où il a été battu par les Blancs pour sa couleur de peau, ou parce qu'il avait fait quelque chose que les Blancs estimaient interdit aux Noirs, jusqu'à son combat lors de son élection et après. Car dans le film, il montre que les Blancs ont peur qu'ils se vengent sur eux de la souffrance qu'ils lui ont fait, mais au désespoir des Noirs, il promet de ne pas se venger, juste donner des droits égaux aux deux couleurs de peau. C'est par le rugby qu'il réussit à faire adopter son parti politique, car Nelson Mandela, une fois au pouvoir, constate que les Springboks, qui est l'équipe qui représente l'Afrique du Sud, est en difficulté et ne gagne plus aucun match. Les députés décident alors de changer les joueurs, l'hymne et même le nom de l'équipe. Madiba s'oppose alors à ce changement, ce que les personnes noires n'arrivent pas à comprendre. Il décide alors de faire comprendre aux joueurs des Springboks les réactions des personnes noires en faisant découvrir son village pauvre où il a passé son enfance. Les personnes blanches voient Nelson Mandela les défendre et les aider à gagner cette coupe. C'est là qu'ils comprirent alors que son objectif, c'est la réconciliation. Tous ces efforts ont porté leurs fruits puisque les Springboks deviennent champions du monde de rugby en 1995. C'est alors la réconciliation entre les deux couleurs de peau.